Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et bienvenue pour ce nouveau numéro de Village Startup. On est très heureux de vous retrouver. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Alors, au sommaire de ce village. Eh bien, ce mois-ci, nous allons parler, François, d'une coque de téléphone anti-agression. On va parler également d'une application qui permet de trier ses déchets, ou tout au moins de savoir quoi faire de ces déchets recyclables. Et enfin, tu découvriras un porte-monnaie qui permet de payer en crypto-monnaie chez les commerçants. Très bien, tu vas pouvoir enfin vendre tes bitcoins alors, si j'ai bien compris. Si je les retrouve. Et puis on retrouvera bien sûr à la fin de ce village startup Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, et avec lui on découvrira la fonction de startup manager, très important aujourd'hui quand on lance sa boîte. Merci d'être avec nous, bienvenue, c'est parti pour Village Startup. Et on commence ce nouveau numéro de Village Startup avec, je vous le disais dans le sommaire, une coque anti-agression pour se protéger, comme son nom l'indique. On reçoit notre premier invité. Attends, tu lances le chrono avant même qu'on lui ait dit bonjour, François. Ah bon, alors attends, j'arrête, comme ça il gagne 5 secondes. Bonjour Luc Nadier. Bonjour Luc. Bonjour, enchanté. Vous êtes fondateur de Saifi. Et maintenant, on va lancer le chrono et en 6 minutes, on va vous bombarder de questions pour que vous nous disiez tout sur Saifi. Voilà, start-up originaire de Marseille, c'est ça. Hein. Exactement. Merci d'être venu donc à Paris, 6 rue La Boétie. Alors présentez-nous Saifi. Qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier qui est accroché à votre téléphone? Alors c'est très simple, hein. C'est un système électronique conçu pour vous protéger dans toutes les situations du quotidien, qui est directement connecté à une application qui va dissuader, prévenir et accompagner n'importe quel type de violence ou de menace qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Donc j'ai mon téléphone dans ma poche ou dans mon sac si je suis une jeune fille, hein, qui sont malheureusement le plus souvent les victimes de ce genre d'agression dans la rue. Exact. Je sens que ça se passe mal avec quelqu'un qui m'aborde. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, il suffit d'appuyer 2 fois sur ce petit bouton à l'arrière de la coque qui va permettre du coup d'activer une alarme 130 décibels qui va dissuader l'agression mais aussi prévenir toutes les personnes environnantes qu'il y a un problème à cet endroit-là. Et en parallèle, l'application va retransmettre en direct les caméras, le microphone et la géolocalisation vers tous les contacts d'urgence qui peuvent voir en direct ce qui se passe et appeler la police si besoin. Et après ça, on a du coup une récolte et une mise à disposition des preuves pour pouvoir aller déposer plainte auprès de la police. Une alarme 130 décibels, alors dit comme ça, on ne se rend pas trop compte de ce que c'est. Ça fait du bruit, 130 décibels? À 130 décibels, on est sur l'équivalent d'un coup de feu à l'oreille. Hein. Donc le but, c'est vraiment d'aller très fort et de vraiment dissuader l'agression au maximum. Donc il suffit que j'appuie, pendant, vous avez dit combien de temps? 2 fois. 2 fois? 2 fois, à partir de 2 fois. En fait, il suffit de spammer le bouton pour que tout s'active. Ok, et donc c'est vrai que là, d'un coup, s'il y a du bruit, ça peut peut-être intimider l'agresseur. Exact. C'est ça l'idée. Et non pas uniquement intimider, c'est aussi prévenir les personnes environnantes qu'il y a un problème à cet endroit-là. D'accord. Mais c'est vraiment dissuasif et c'est vraiment, ça peut aider quelqu'un à se tirer d'une mauvaise situation, ça? Oui, totalement, puisqu'aujourd'hui, ça a été prouvé plusieurs fois que le fait de faire du bruit et le plus de bruit possible pendant une agression peut dissuader la personne qui agresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme c'est connecté au téléphone, vous le disiez, ça déclenche aussi toute une, on va dire, des preuves vidéo et audio du moment que je suis en train de vivre. Exactement, c'est ça. Le but, c'est de communiquer le plus facilement possible de la situation réelle qu'on est en train de vivre auprès des proches. Alors comment ça marche? Donc on l'a aperçu, c'est un petit module qui se fixe à l'arrière du téléphone, un peu comme les batteries magnétiques. Exactement. En fait, on a 2 modèles. On a le modèle coque de téléphone qui va faire de l'iPhone 12 à l'iPhone 15 et le modèle totalement universel qui est du coup comme une batterie MagSafe, comme vous venez de dire. Et le but va être donc forcément de pouvoir le mettre directement à l'arrière du téléphone grâce à un aimant. Ce produit est autonome, c'est-à-dire que il marche, il est connecté au téléphone. Il est connecté comment en fait? En Bluetooth? Exactement. C'est un Bluetooth en connexion instantanée, un peu comme quand vous avez des AirPods, vous les ouvrez, vous les mettez à l'oreille, ça se connecte automatiquement. C'est le même système. Dès que vous appuyez une fois sur le bouton, vous êtes directement connecté. D'accord. L'autonomie est de combien? 15 jours. 15 jours? Ouais, de 10 à 15 jours. D'accord. Alors, vous avez été récompensé au CES 2023 par cette innovation. Exact. Vous en êtes où aujourd'hui? Ce produit est disponible? On peut l'acheter? Vous êtes encore en phase de bêta-test? Alors, ce produit aujourd'hui est disponible sur saifi.fr en précommande. Nous allons, à partir de février, commencer les livraisons en direct, du coup. Et puis, nous travaillons aussi avec le B2B. On ne travaille pas uniquement qu'avec le B2C. On aide aussi les entreprises à sécuriser les trajets extérieurs de leurs employés, comme la vie à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'on a un mode discret qui permet de s'adapter à toutes les situations. Ça coûte combien?
Ça coûte 54,90 pour le boîtier, 59,90 pour la coque et 2,90 par mois à l'application. Ah oui, parce que il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Exactement. Le Ouais. but, c'est aussi de réduire les prix pour que tout le monde puisse se l'offrir. Luc, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, toute cette technologie arrive dans le téléphone, en fait? Parce que finalement, bon, évidemment, vous rajoutez Bien sûr. une alarme 130 décibels, mais rien n'empêcherait Apple d'ajouter ce type de choses. Il y a beaucoup de soft, de logiciels. Je pourrais imaginer qu'en appuyant 2 fois sur un bouton spécifique, déjà en appuyant, je crois, 2 fois, où tu peux déclencher l'appel d'urgence sur C'est ça, l'iPhone, etc. exactement. Vous n'avez pas peur que etc. finalement, voilà, tout ça soit intégré dans le téléphone? Il est possible que tout ça soit intégré. D'un côté, c'est tant mieux, parce qu'on va améliorer la sécurité de tout le monde. D'un autre côté, vous n'aurez jamais l'équivalent d'une alarme 130 décibels intégrée dans un téléphone, ou en tout cas, il faudra l'intégrer sur de nouveaux modèles, ce qui risque d'être assez compliqué. Et puis quand on voit qu'on veut des téléphones toujours de plus en plus fins, etc. Exactement. Je pense que ça, c'est Ouais. C'est physiquement, ça peut-être va être des compliqué. freins, et c'est là où justement nous on intervient avec une réactivité en moins d'une seconde, pas besoin de calculer est-ce que j'appuie bien sur le bouton volume ou pas. Là on appuie 2 fois, tout est activé, et en plus de ça il y a l'alarme qui va venir dissuader l'agression en plus. Petite question aussi concernant les retours d'expérience que vous avez. Bah Bien oui, sûr. c'est ça qui est intéressant. C'est Est-ce que intéressant. vraiment vous avez constaté, il y a eu des situations où des gens ont pu réellement, Alors, ça leur j'ai a envie de sauvé la dire, vie, la mise, en tout Heureusement et malheureusement à la fois. cas. Ouais. Nos bêta-testeurs n'ont pas été agressés, mais en tout cas les retours qu'on a eus de l'utilisation de Safety et qu'il y a un vrai sentiment de liberté. On retrouve une vraie liberté autant pour les proches que pour ses contacts, enfin autant pour les proches que pour l'utilisateur, puisque ça permet vraiment entre le suivi de trajet et l'accompagnement avant-après, pendant, avant-après, ça permet du coup d'être en sécurité Ouais, dans toutes les on situations. voit que ça allume le flash aussi, c'est dissuasif ça. Bah, le flash, c'est pas dissuasif, mais le flash, c'est imaginons vous êtes dans la nuit. Si on prend des vidéos et que vous êtes dans la nuit et qu'on voit rien sur les vidéos, Ouais, en effet. pour aller porter plainte, ça va être un peu plus compliqué. Donc le but est vraiment d'avoir le plus de visibilité. Est-ce que ça marche sur tous les téléphones? Oui, ça marche sur tous les téléphones, Android, etc. iPhone, bien sûr. Ça s'appelle de la même manière? Ça s'appelle de la même manière. C'est disponible sur Android. Ça sera disponible du coup d'ici la fin de l'année sur Android et iPhone. Et comme je vous ai dit, le modèle est adaptable à tous les téléphones. Très bien. Bah, Et écoutez, bien la voilà. promesse est belle. Hein. Ouais. On souhaite effectivement que vous ayez des retours d'expérience. Alors non pas que les gens se fassent agresser, mais Exactement. que véritablement ça les protège. Voilà, ça s'appelle Merci beaucoup. Safety. Merci beaucoup, Merci. Luc Nadier, fondateur donc, de ce produit et cette start-up qui est basée à Marseille. Merci. Merci à vous. Et on poursuit, Jérôme. Oui, on va continuer avec une application très intelligente pour savoir enfin quoi faire de vos déchets recyclables. Le retour donc de ce village startup, Jérôme, on va découvrir une appli maintenant qui simplifie et facilite le recyclage. Et oui, c'est la promesse de Savaou, ça porte bien son nom. On en parle Avec 2 O à la fin. avec 2 O à la fin. On en parle avec notre invité Valentin Millot. Bonjour, Bonjour messieurs. Bonjour Valentin. 6 cofondateur de donc Mad Data, qui est la société qui édite Savaou. Voilà, Exactement. le chrono est parti. Pose la première question au monsieur. Écoutez, ça va être une question révolutionnaire. Expliquez-nous le concept un peu de Savaou. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors Savaou, c'est la première application qui vient faciliter le recyclage et qui va même au-delà de ça puisqu'on vient le recycler. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas quoi faire de son déchet, on vient le prendre en photo, on va automatiquement l'identifier via une intelligence artificielle, on va identifier les points de collecte qui sont adaptés pour reprendre ce déchet. Et lorsqu'on le dépose dans un de ces points de collecte, on obtient des points qui sont convertibles en bons de réduction ou en cashback en fonction des partenaires. Voilà, c'est le Google Lens du déchet. Exactement, le Google Lens du déchet, le Yuka du déchet, ça a été un petit peu notre Ah, le inspiration Yuka du début. déchet, en Tout à effet. fait. Prenons un exemple pour qu'on comprenne bien. Je suis à Paris, je dois jeter un matelas. Pourquoi à Paris? Enfin, parce qu'on est ici à Paris. Oui, c'est vrai que c'est Voilà. compliqué de jeter un matelas à Paris, cela dit. Voilà, on a ce matelas, on le photographie. Tout à Et fait. donc, à partir de là, l'appli va détecter que c'est un matelas Mhm. et va me dire quelles sont les actions possibles, Ce que je peux en faire. ce que je vais pouvoir en faire en fait de ce matelas Exactement. dont je veux me débarrasser. Exactement. Alors la première solution qui est la plus simple, ça va être de référencer les déchetteries, du coup, les Les ressourceries, encombrants, les enfin, recycleries, à Paris. les encombrants, tout à fait. Et on va même aller un peu plus loin, nous, puisqu'on va aller mettre en relation, du coup, ces consommateurs qui ont un objet, là, typiquement un matelas, dont ils souhaitent se débarrasser, avec des partenaires qui les reprennent, typiquement dans le cadre de la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage, des partenaires comme But ou Conforama, des acteurs de ce marché, sont dans l'obligation légale maintenant de reprendre, votre le matelas à d'accord. hauteur de Mais il un faut matelas leur par apporter. jour. Oui, mais il par faut que j'en consommateur. achète un chez eux pour qu'ils le reprennent, non? Non, pas forcément. Pas forcément. La loi oblige qu'ils vous le reprennent. Ah Mais ouais. avec ça, Je peux appeler n'importe quelle grande surface et dire attendez, je vous achète pas de matelas chez vous, Exactement. mais je veux que vous veniez chercher le mien. Exactement. C'est dans le cadre de la Ça nouvelle alors. loi AGEC qui est en Ils se place déplacent depuis le 1er janvier 2022. Ah ouais. On va Ils se faire- viennent ou pas?
Beaucoup d'entreprises ont lancé maintenant un service où effectivement ils viennent, mais là c'est quand effectivement vous achetez et qu'il y a une livraison, c'est pour faire une logistique inverse et repartir avec votre matelas. Enfin, c'est vrai que dans les grandes villes, tu parlais de Paris, il y a les encombrants aussi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais les encombrants ne sont pas partout. Hein. Non. Il y en a pas partout. Il y a des jours, etc. Il y en a pas Donc partout. les matelas, ça peut marcher avec quel type d'autres produits? La volonté, c'est que ce soit tous les produits. Comme je le Un disais, vieux sèche-cheveux, des chaussures. Exactement. Je sais pas. Exactement. On a des partenaires. Les chaussures, on ne sait jamais où les jeter d'ailleurs. On a des partenaires aujourd'hui comme le groupement Les Mousquetaires. Ouais. Donc on va avoir tous les magasins Intermarché, Netto, Bricorama, Bricomarché, qui vont reprendre les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, mais aussi le petit électroménager, le sèche-cheveux, le micro-ondes, etc. On va avoir des partenariats avec Boulanger qui vont même reprendre l'électroménager. On peut très bien ramener un frigo chez Boulanger. Et puis on va avoir des C'est pareil, partenaires. on préfère qu'ils viennent le chercher, le frigo. Parce que... On préfère en général qu'ils viennent le chercher, mais quand avant on l'amenait jusqu'à la déchetterie, on l'emmenait bien de nos propres moyens, et on l'emmenait dans une déchetterie qui a des horaires d'ouverture, qui est en général à l'extérieur de la ville, qui est compliqué d'accès. En plus, tout le monde y va en même temps, puisque c'est assez spécialisé. Donc vous appelez les déchetteries en fait. On les intègre aussi, mais l'objectif c'est de montrer aux consommateurs qu'on peut aller plus loin. Que sur la déchetterie, qu'il y a des acteurs comme Boulanger, comme Intermarché qui reprennent leurs déchets et qui eux sont ouverts plus proches et sont ouverts beaucoup plus longtemps. Le magasin Boulanger est ouvert en moyenne de 9-10 heures jusqu'à 19 heures le soir, du lundi au samedi et même parfois le dimanche, surtout dans les périodes comme actuellement à l'approche de Noël. Donc l'idée c'est de se dire, plutôt que d'aller à la déchetterie, etc., qui peut être loin, qui peut être fastidieuse, j'ai un boulanger juste à côté de chez moi, je vais pouvoir ramener mon électroménager chez Boulanger. Donc il me géolocalise, l'appli me géolocalise pour me dire quel est le point de collecte le plus proche. Tout à fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je vais être récompensé pour ça. Exactement. Lorsque vous déposez, vous gagnez des points dans l'application. Un point équivaut à 1 centime de réduction. Et donc ensuite, quand vous consommez sur le lieu où vous avez déposé votre déchet, vous pouvez utiliser cette réduction pour diminuer un petit peu le montant global de votre achat, ou alors faire du cashback, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous prenez en photo votre ticket de caisse, on vous fait un virement directement sur votre compte. D'accord. Et c'est enfin, c'est motivant malgré tout, ces bons d'achat, en fait, ces récompenses sonnantes et trébuchantes. Eh bien, depuis 1 an, donc on a atteint 30 000 utilisateurs, on a permis le recyclage de 20 000 déchets, et c'est 10 000 euros quasiment d'économiser par l'ensemble de nos utilisateurs. Donc oui, on essaie d'être le plus incitatif possible. Le bon d'achat moyen, il est de 4,80 €. Donc on a quand même des bons d'achat qui sont assez intéressants, motivants. Et on a surtout là en fait un vrai biais de fidélisation pour nos partenaires, puisque les utilisateurs reviennent à hauteur d'au moins 1 fois par mois. Parce que c'est là le modèle économique en fait. Vous avez des partenaires, vous citiez tout à l'heure toutes ces grandes surfaces de distribution en fait. Exactement. Qui après vous rémunèrent quand, enfin voilà, c'est exactement. Pour ces partenaires, c'est un mode SaaS, c'est comme un accès à un logiciel. Donc on a 2 offres, une à 40 € par mois et une à 20 € par mois. Ce qui diffère sur le prix, c'est en fonction de la variété de familles de produits que vous prenez à recycler. Si vous êtes comme Intermarché, vous avez une multitude de produits, on va plutôt être à la base à 40 €, comme Boulanger. Si à l'inverse, comme les magasins d'usine Marc Avenue à 3, vous êtes repreneur de textile, on va être plutôt sur 20 €, donc par mois et par magasin à chaque fois. On sait combien de personnes potentiellement aujourd'hui ne recyclent pas leurs produits et donc demain pourraient être incitées à le faire avec votre appli? On sait que c'est 70% des consommateurs en 2021 qui se disaient perdus dans toutes les règles de tri. Donc 7 personnes sur 10. Ce qui n'est pas faux. On sait que les taux de collecte, par exemple dans le D3E, c'est de 42%, c'est-à-dire qu'on a 6 objets sur 10 qui dorment encore dans nos placards ou dans nos tiroirs ou qui sont jetés à la poubelle mais pas au bon endroit. Dans le textile, c'est encore pire, on est sur 36% seulement de taux de collecte. Donc oui, effectivement, il y a des grandes améliorations à faire sur ce sujet. Ça marche aussi avec les smartphones, par exemple, les vieux téléphones? Ça marche aussi avec les smartphones. Nous, à l'heure actuelle, on a un partenariat avec Orange dans le cadre de leur programme RE pour reprendre justement tous ces smartphones. Très bien. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de eh bien voilà, notre petite minutes. Interview. Merci beaucoup Valentin. Mais je vous en prie, merci à vous et merci à Technopole de l'Aube, mon incubateur qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Eh bien voilà, on les remercie pour Savao, donc S-A-V-A-O-O. Jérôme, 3e startup qu'on va découvrir dans un instant, on va parler de crypto, tiens. Exactement, acheter en crypto et payer en crypto dans les magasins. Vous avez peut-être qui c'est des bitcoins au fond de votre crypto porte-monnaie. Vous ne savez pas quoi en faire, vous attendez que ça remonte peut-être, mais vous allez pouvoir maintenant payer dans les magasins avec bitcoin ou autre. On en parle avec Nadia Domecq. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice de P-Innov,
que vous allez nous présenter aujourd'hui. Rappelons le concept. 6 minutes pour nous convaincre et convaincre tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors présentez-nous P-Innov, on vous écoute tranquillement. Très bien, merci messieurs déjà. Écoutez, P-Innov, c'est une start-up spécialisée dans le paiement en crypto à destination des commerçants. Donc en fait, tout simplement, on est parti du fait qu'aujourd'hui, il y a 10% de Français qui ont de la crypto et qui ne savent pas la dépenser. En tout cas, ils font que du trading avec. Et donc, nous, on s'est dit, ça serait bien quand même que ça revienne un peu dans la vie du quotidien. Et donc, ça rentre dans les poches de nos commerçants. On peut payer en crypto, mais pas partout, sur certains sites. Enfin, il y a très peu il y a très peu d'offres aujourd'hui. Il y a très peu d'offres. Et tant qu'il n'y a pas d'offres... On peut acheter une Tesla en crypto. Enfin, on pouvait à une époque. On pouvait, oui. Ouais. Mais on ne peut plus. Là. Il a changé d'avis. Mais par contre, non. Là, nous, c'est la démocratisation vraiment du paiement en crypto à destination des commerçants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, qui ont plein d'argent de crypto et qui ne savent pas où la dépenser parce que tout simplement, ils n'ont pas d'offre. Donc nous, on a mis une offre pour qu'il y ait de la demande. Alors, tout simplement. Comment ça se passe? C'est une offre. Votre P-Innov s'adresse aux commerçants. Aux commerçants. Nous, notre client, c'est le commerçant. En fait, c'est une application qui peut être soit dans les magasins embarqués dans les terminaux de paiement ou soit sur vos sites marchands qui sont aussi embarqués dans vos sites marchands, que ce soit sur PrestaShop ou commerce ou quoi. À la fin d'une transaction, vous les payez comment? Crypto, on vous génère un QR code avec votre wallet. Donc, on prend tous les wallets du marché et à partir de là, vous venez avec votre wallet. Vous scannez le QR code et vous allez avoir la transaction avec le montant, etc. Vous validez. Et à partir de ce moment, vous avez validé, on sait que vous avez l'argent, que votre compte est correct, enfin qu'il est propre surtout, que le commerçant va être payé. Et que le commerçant va être payé. Et à partir de là, il est débité et le commerçant est crédité aussitôt, en crypto s'il veut, en euros s'il veut aussi. Ça paraît simple. D'accord, il choisit. Il choisit. C'est lui qui décide. De sa rémunération. Voilà, il peut même choisir que 50%, 20% à transférer en euros. Oui, parce que ça peut l'intéresser aussi, lui, d'avoir un peu de crypto pour faire un peu de trading, comme vous disiez. Exactement. Est-ce que ça marche avec... parce que, alors, Jérôme a parlé de Bitcoin, mais des cryptos, il y en a beaucoup. Quel type de crypto-monnaie acceptez-vous? Voilà, nous, on a développé en gros les 5-6 premières du marché. BNB, Ether, Bitcoin et puis Solana, Polygon, etc. Mais on est ouvert à toute nouvelle blockchain et donc token ou coin à faire. Très bien. Tout à fait. Et alors, votre modèle économique, c'est quoi? À quel étage vous vous rémunérez? Alors aujourd'hui, on était parti sur directement que de l'abonnement, en fait, parce qu'on est éditeur après tout de logiciels. Hein, on met un commerçant et un client donc un abonnement en mode SaaS, etc. Donc un mode SaaS, effectivement, avec un dashboard sur lequel il va pouvoir s'emborder, le commerçant s'emborder, emborder aussi ses vendeurs, accepter les cryptos qu'il veut, etc. Donc c'est vraiment un dashboard de décision sur lequel on lui donne toute la main et à partir de là, donc c'était un abonnement. Là aujourd'hui, on est en train de passer à un autre mode de paiement aussi. Ça serait qu'on se partage aussi peut-être des frais. Donc on a monté ce qu'on appelle un smart contract qui permet aux commerçants et à nous-mêmes de nous rémunérer tous les deux. Oui, comme les fournisseurs de TPE classiques en fait. Un peu, oui. Mais avec quand même des commissions beaucoup moindres, surtout, et l'argent est aussitôt sur le compte du commerçant et pas 2 jours plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que via l'appli que vous développez, on va connaître les commerçants qui acceptent votre solution. Oui. On fait une géolocalisation aujourd'hui des commerçants qui sont déjà embarqués. Là, on n'a pas loin, on a le Pontieux qui est juste à côté, qui a une brasserie qui a une. On peut payer en crypto? Oui, vous pouvez y aller. Là, il est déjà. Donc, par exemple, si je lance l'appli, puis je vois les restos qui acceptent les cryptos, ceux qui ne les acceptent pas. Combien de commerçants aujourd'hui acceptent votre technologie? Eh bien, écoutez, on démarre puisqu'on n'a que 2 ans et demi. On vient juste de rentrer à Village Baïséa. Donc, on vient de commencer. Vraiment, on a développé tout du long en fonds propres notre solution. Et puis là, on est en train de trouver des commerçants. Donc, on a une dizaine à peu près de commerçants. Mais l'idée, c'est de trouver des commerçants. Et j'espère qu'avec cette interview, on va trouver des commerçants et aussi des investisseurs parce qu'on cherche aussi des fonds
pour pouvoir scaler et monter en Très bien. puissance. Et puis après, vous cherchez des clients, j'imagine. Enfin, aussi Est-ce que- des utilisateurs, en tout cas. Exactement. Dernière petite question. Oui. C'est plus trop la mode aujourd'hui des cryptos. On en parle beaucoup moins depuis quelques Ouais. mois. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir raté la vague, finalement? De la crypto? Oui. Non, mais non, au contraire. Là, on était en bear market, c'est pour ça que c'était un peu mort. Là, aujourd'hui, on va passer au bull run, et là, du coup, ça va repartir. Et puis, de toutes les façons, je suis convaincue, moi, je viens du monde du paiement quand même, je suis D'accord. une ancienne d'Ingenico, du GIE carte bancaire, Ok. je connais bien ce petit domaine. Pour vous, Et pour le moi, crypto, c'est l'avenir. ouais, c'est l'avenir. Oui. La blockchain, en tout cas, c'est l'avenir. Parce Ouais. que d'abord, c'est une techno qui n'a aucune mesure avec ce qu'on a vécu déjà. C'est l'Internet de 90 avec la valeur supplémentaire à transmettre. Et en même temps, c'est quand même... de toutes les façons, il y a plus de 450 millions aujourd'hui de wallets dans le monde. Tous les pays qui sont non bancarisés, en tout cas où les populations non bancarisées, et puis surtout là où il y a vraiment aujourd'hui des fluctuations de crypto, de la finance habituelle, et ben là, la crypto, ça serait quand même une solution. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Nadia. C'est moi qui vous Innov, remercie. donc, pour poursuivre ce village startup. Merci d'être passé Merci par beaucoup, notre plateau. messieurs. Et on Bon continue, après-midi. François, en recevant Voilà. bien sûr le maire du village, Ah bah tout de oui. suite, Fabrice Marcella. Il est plein de crypto, il paraît. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Jérôme, pour Oui. terminer. Fais-moi ce découvrir un nouveau métier. Un nouveau métier. Alors, écoute, Fabrice Marcella va nous parler de Startup Manager et ça s'annonce passionnant. Salut Fabrice. Bonjour à vous deux. Fabrice Marcella. Je suis content de vous voir, ça fait longtemps qu'on C'est s'est pas vu. vrai, c'est vrai. Fabrice, qui est, vous le savez, maire de ce village Baïséa. Et tu voulais, Fabrice, nous parler de ce métier, de cette fonction. Je ne sais même pas si c'est un métier finalement, c'est une fonction Startup Manager. Ah ben alors, c'est Qu'est-ce juste- que c'est Eh ben voilà, c'est ben vraiment- voilà. Qu'est-ce que c'est c'est un que ça nouveau métier. C'est plus un nouveau métier qui s'est Il n'y a pas de développé. chrono pour Fabrice. Non, mais c'était juste pour il est qu'on ait un VIP. petit point. Il est Voilà, VIP, c'est lui, il ça. n'a pas de chrono. Mais en tout cas, c'est un nouveau métier qui s'est développé depuis quelques années, qui tend même à s'imposer dans ce qu'on appelle les structures d'accompagnement. Alors, c'est quoi une structure d'accompagnement? C'est un incubateur, un accélérateur, c'est le village Baïséa et tous les autres. Donc, c'est un vrai nouveau métier, effectivement, qu'on ne connaissait pas avant et qui cherche à se professionnaliser. Alors, vous le savez, hein, la vie des entrepreneurs, eh bien, elle est remplie souvent de doutes. Et le startup manager, c'est celui ou celle, vous allez voir, c'est un job très féminin. Hein. C'est celui ou celle, en tout cas, qui est en première ligne aux côtés de l'entrepreneur pour raviver la flamme lorsque c'est nécessaire. Hein. La vie de l'entrepreneuriat, Ah oui, c'est un peu le confident, alors, le le coach, le psy, la nounou. D'accord. À titre d'exemple, il va faire quoi au quotidien? Il va répondre à toutes les questions du comment qui empêchent un entrepreneur de dormir. Alors, ça veut dire quoi? Comment gagner de l'argent? Alors, si j'avais la recette, je ne leur donnerais pas. C'est un mais peu ça, la mais question de base. c'est la question de base. Mais déjà, la question de base, c'est comment je mène des démarches administratives. Parce que souvent, Ouais. la partie administrative, c'est un peu un truc qu'on met de côté quand on commence à créer sa boîte. Sauf qu'on est souvent rattrapé par la patrouille et notamment par l'inspection du travail. C'est-à-dire que si on n'a pas bien déclaré l'établissement dans lequel travaillent ses collaborateurs, parce que bien souvent, un entrepreneur, quand il déclare son entreprise, il va la déclarer à son domicile. Sauf que quand il rejoint, par exemple, le village, eh bien, c'est un établissement secondaire. Ses collaborateurs, ils ne bossent pas dans le domicile de l'entrepreneur, mais ouais. ici. Bien Quand sûr. l'inspection du travail vient ici faire un contrôle, il a intérêt à être en règle. D'accord, Pourquoi? Parce qu'il bien peut être sûr. accusé de travail dissimulé. Donc, c'est ça c'est un des premiers jobs, c'est de bien accompagner l'entrepreneur pour qu'il ait bien conscience de tout ça, Pour être carré. pour être carré, et puis voir demander à l'inspection du travail, pourquoi pas de venir faire des ateliers de travail avant de contrôler et d'expliquer aux entrepreneurs qui démarrent leurs obligations. Mais ça peut être aussi comment recruter. Alors, ce qui est un peu moins vrai en ce moment, c'est plutôt comment licencier. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Il c'est y un a peu comment compliqué. faire évoluer son modèle économique. Bien souvent, on peut avoir des startups qui démarrent sur un produit ou un service à destination du grand public. Puis il faut Et puis, pivoter. pivoter, ce qu'on a vu dans, je ne sais plus quel épisode, mais c'est quoi le pivot. Et donc, comment on l'accompagne justement pour faire ce changement d'activité? C'est aussi comment construire sa stratégie marketing, faire ce qu'on appelle du gros hacking, comment finalement, avec très peu de moyens, aller chercher des clients en s'appuyant sur la communauté des autres. Comment lever des fonds? Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a le nerf de la guerre, c'est bien sûr comment gagner de l'argent, mais c'est aussi comment j'ai le carburant nécessaire au travers de business angel ou de fonds d'investissement pour développer mon entreprise. En ce moment, on peut avoir aussi de temps en temps, c'est comment déposer le bilan. Hein. Donc c'est pour ça, le psy, c'est important. Hein. C'est répondre à ces juriste questions, aussi, mais un aussi peu. d'accompagner l'entrepreneur dans des décisions qui sont peut-être parfois Parfois plus difficiles que d'autres. Parfois difficile, mais bon, après. Après, c'est la vie de l'entreprise. Voilà, Bah c'est comme oui, ça. On c'est peut pour après repartir d'un meilleur repartir pied sur- après. voilà. Hein. Et Alors créer moi, autre j'ai une chose. question récurrente. Ah. C'est
comment passer dans Tech & Co sur BFM Business auprès de François Sorel ou comment être dans le podcast numérique de Jérôme Colombin. Donc j'ai souvent cette question-là. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du Startup Manager, c'est d'expliquer comment... c'est vachement dur. Déjà, il y a une sélection à l'entrée importante. Il y a une sélection, ça. voilà. Et donc voilà, mais vous voyez, c'est aussi ça, c'est d'éclairer, en tout cas lorsqu'on a les réponses possibles. Et le Startup Manager, quand il les a pas, parce qu'il ne peut pas avoir bien sûr toutes ces réponses-là, eh bien il va aller les chercher au sein d'un écosystème. Donc, juste je te coupe une seconde, parce que, c'est un peu ton métier finalement. Alors, dans le métier qui est le mien, parce qu'il y a quand même une équipe ici de 15 personnes au village, mais c'est aussi ce rôle-là, bien sûr, que je joue. Ça sentait un peu le vécu quand même. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Startup Manager que je suis en partie, en tout cas dans le job qui est le mien, c'est une personne qui va aussi partager les joies et les peines, les succès et les échecs des entrepreneurs qu'on accompagne. C'est pour ça que je parlais aussi de ce rôle de psy, de nounou. Il faut être à l'écoute, il faut être aussi réactif, parce que certaines fois, il y a des mesures d'urgence aussi à prendre. Il faut être aussi souple dans le job qui est le mien. Ici, je suis dans un métier où les startups me rémunèrent, mais certaines fois, eh bien, il faut aussi savoir composer en fonction de la réalité économique de cet entrepreneur pour peut-être lui permettre de passer le mauvais moment qui est le sien et de pouvoir continuer par la suite. Le surveillant général un peu, quoi. Alors, surveillant général aussi. Non, mais au bon sens du terme. Bien sûr, mais c'est important, le surveillant général. En tout cas, c'est un métier très humain, fait de relations, fait de confiance et de proximité. Donc, il faut aimer l'autre. Hein, être à l'écoute. Ça fait partie du job. Alors après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on est une équipe. Et donc, le rôle des startup managers dans le village, quel est-il également ? Son quotidien est fait de comment je fais le connaître le village, comment je fais pour recruter des startups, comment j'organise un comité de sélection qui va permettre ensuite d'identifier les bonnes startups pour rejoindre le village. Au quotidien, c'est comment j'organise des sessions de pitch. En fait, une startup qui vient pitcher face à des médias, face à des journalistes ou face à un investisseur ou un banquier, naturellement, il ne va pas le faire de la même manière. Et tout ça, en fait, il y a des codes qu'il faut qu'on arrive à décrypter pour lui permettre d'être bon à l'instant T. Voilà, tout ça, vous l'avez compris, est fait de bon sens, de proximité, et c'est un métier qui se professionnalise, qui n'existait pas avant. Et ce qui est assez étonnant, aussi bien dans mon équipe que dans les autres incubateurs, c'est un métier qui attire beaucoup de femmes. Ah oui. C'est très féminin, cool. Et je ne sais pas expliquer pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Très relationnel. Voilà, mais donc c'est un métier qui attire beaucoup de femmes. Alors la question qu'on peut se poser peut-être pour conclure, c'est on devient quoi après être startup manager, après reprendre mon job, mais on devient quoi après être startup manager ? Bien souvent, en tout cas, celles et ceux qui ont quitté le village, qui ont quitté le village, sont soit devenus entrepreneurs, logique, soit ont repris un incubateur. D'accord. Logique également. Et assez rares, ils sont retournés ou elles sont retournées dans un grand groupe. Dans un grand groupe. En fait, c'est souvent finalement des entrepreneurs dans l'âme et qui décident à un moment donné de se lancer également. Beau métier, c'est un peu un méta-entrepreneur en fait. C'est un méta-entrepreneur, ça me plaît bien, ça. C'est un méta-entrepreneur. Voilà, tu pourrais la ressortir. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie à d'autres d'exercer ce métier, qui est un très beau métier. Super. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, donc le maire de ce village ByCA. Merci à vous de nous avoir suivis pour Village Startup. Vous le savez, c'est tous les mois sur la chaîne Tech & Co. Et on vous fait découvrir plein de startups. On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain. On sera là en décembre avec encore une belle petite sélection de startups. À très vite et merci de nous suivre. Salut à tous.